D'accord, on a enregistré, on commence. Donc, il y a fait méode. Donc ça c'était ça la chaîne de la Gemara. Ibaile ouvert al date. Ça baile kamaina me kaima. Mi amrinan. Mince, j'ai un bug. Ah, j'ai un bug. Ah là là. Les têtes elles étaient accrochées à ma flèche. Je pouvais plus les baisser mon écran. Ah là là, des têtes collantes. Ici, dans Alors donc, les RA 17 oui. disent que moi, les Garcha Al-Kocho, ils disent Ah, criez-vous. ah ouais? Dans la bleuse? Ouais, les RA 17, ouais. Ouais. Alors attends, chez moi, dans la jaune, qu'est-ce qu'il y a marqué? Mechouyav les garchas. Ou Mechouyav les garchas. Et non, je sais pas, ils disent Mechouyav les garchas, ils disent pas Kofim auto les garchas. Eux, ils disent Kofin? Criez-vous, les Garcha Al-Kocho. Ouais. Ah, tu dis Kofin auto, alcohol. On a l'impression, quoi. Al-Kocho, ouais, c'est un peu. Hmm, ouais. Moi, j'ai voulu rester neutre dans la chez Ouais, là. ouais. Ok. C'est Nalacha. Mais c'est écrit dans la Gemara. Rachid dit ça? Attends. Non, je ne Euh, pas. Je finis pas. Odilma, Kevin décapite, capite, Ochre, Beal, Makpid, Achi. Nami, avec pédale et gabé. Oui, ils ont vu ça. Tu dis Ara 17, Kaf E Ils ont 17. dit Ayen Od Bet Meir Even Haezer. Je sais pas. Niré Bahem Cher, d'accord? Mhm. Laissons cette question en suspens. Moi, dans mon texte, il y a écrit plus de manière neutre, d'accord? Ok. Tâche m'a. J'ai préféré parce que j'ai pas vu de preuve du contraire, moi. J'ai pas vu un din du bed din avec les kofinoti. Je sais pas. On va voir. Donc, attends, reprenons où c'est où Ibaïlaïou, Belaïou. Oh, ça me saoule. Je vois rien. Ah voilà, je vois un peu mieux. Euh, voilà. Tadadam, vers l'ocapi. Odilma. Attends, je vais mettre des stylos là, j'en peux plus. J'en peux plus. À noter. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. Il est où les bah, il est où euh, Et ben il est où Voilà, le deuxième il est où il est là. Voilà. Voilà, j'en peux plus. Voilà. Après on dit tachma. Voilà, tachma. Voilà. ואילו שבית דין מקנין להם מי שנתחרש בעלה או נשתתה או שהיה חבוי בית אסורין. Ouais, donc on rapporte la fin de la Mishnah, que si maintenant on voit la femme qui se comporte pas bien, le Beddin, il lui fait le kinouille. Veille amrat ratsa baal kaima mekaima. Et si tu dis que si le mari il veut, dans le cas où il voudrait le mari être mekaimota alors qu'elle se comporte comme une traînée, il pourrait. Alors avde bedin mide des dilma loni chale les baal. Point d'interrogation. Ouais. Et ce qui fait le beddin, parce qu'il y a un principe que le beddin, il doit représenter la volonté de l'absent. Le mari il est absent, ou intellectuellement, ou physiquement. Et le beddin, il doit maintenant prendre la place du mari. Et si maintenant c'est sûr que le mari, il est macpide, ouais, à 100%, et que cette pédala, elle est normale, et si quelqu'un n'est pas macpide, c'est pas lui vraiment, c'est pas normal. Alors le beddin, il peut être macpide pour le mari, parce que tout mari, il est macpide en vérité.
Donc, a priori, la Mishnah, elle va comme le tzad, que le mari normal, il est makpid. C'est pour ça que le Beddin, il se permet d'incarner l'identité du mari qui est makpid en faisant le kinouï, alors qu'il n'est pas là, le mari. C'est clair la preuve de la Mishnah? Non, c'est pas clair. Le Beddin, il ne peut pas incarner la volonté du mari si c'est pas le mari qui pense comme ça. D'accord? Donc si le Beddin, il se permet de faire un kinouï à une femme alors que le mari, il n'est pas là, c'est quelque part tout mari normal, il aurait dû faire le kinouï. Donc on voit que l'akpéda normal, c'est d'être makpid. Et même celui qui veut être makpid, eh bien, il doit divorcer sa femme, même s'il n'est pas makpid. Parce que normalement, tu aurais dû être makpid. Puisque normalement, tu aurais dû être makpid, c'est pas que le beddin, il peut dire que tu es makpid. Et même si tu n'es pas là, il va être makpid pour toi. C'est bon? Radioactif? C'est bon? Très bien, ouais. La Gemara répond non. Stama de milta kevan de overet al dat. I. Minar naiche. Les. Non, la Gemara repousse et dit t'as raison. T'as raison que normalement le Beddin, il fait pas ce qu'un homme, il aurait pas voulu faire. Mais comme la normalité d'un homme, c'est d'être Macpid, on n'est pas des pigeons normalement. La normalité d'un homme, c'est Macpid. Le Beddin, il a le droit de faire ce qu'un homme normal devrait faire. Maintenant, qu'un homme, il est décidé de ne pas être Macpid, il a le droit. Mais nous, quand c'est pas ce qu'il pense le mari, on va d'après la majorité. Le Beddin, il peut aller d'après la majorité. Il ne doit pas aller d'après ce mari précisément être sûr ce qu'il aurait pensé ce mari. Ça, il ne sait pas le Beddin. Donc il va d'après la normalité des maris. Mais si un mari qui a une femme qui ne se comporte pas bien, il n'est pas Macpid. Peut-être qu'il peut ne pas être Macpid. Il est bizarre ce mari, mais peut-être qu'il peut. Mais le Beddin, lui, il ne doit pas prendre en considération le mec bizarre. Il prend en considération la majorité. C'est pour ça qu'il fait quinouille, ne sachant pas si le mari il est bizarre ou il est normal. Vous suivez ou pas? Ouais. Ouais ou oui? Oui. Merci. Ibaïlaou. Donc on n'a pas pu être pochette ce Safek, d'accord? On n'a pas pu être pochette ce Safek, ça s'appelle une pochette surprise. On n'a pas pu trancher ce Safek. Donc on a un nouveau Ibaïlaou. Ibaïlaou. On va trouver une nouvelle fonction. Ibaïlaou. Baal Shemachal. Al Kinouyav. Kinouyav Machoul. Oui, no Machoul. C'est sympa ça. T'as vu ça? On revient à notre sujet un petit peu. Maintenant on est revenu au sujet de Sota. Le mec, il dit attention si tu parles avec Roger, hein. Je prends deux témoins, il dit attention à toi si tu parles avec Roger. Le mari, maintenant, il fait un quinouille. Et il décide, oh, mais en fin de compte, non, vas-y, parle avec Roger, je me fais décider. Depuis que je t'ai fait ce quinouille, tu me fais la tronche. Raval, je t'aime bien. Ouais. Alors, allez, je suis mort. Est-ce qu'un mari peut revenir de son quinouille? Mi amrinan, mi quinouille des baal talar achmana. Vebal amachile, les kinouyav, odilma, kevan de kanele meikara lo matzimachile. Est-ce que maintenant le kinouille dépend? Ouais. Est-ce que le kinouille dépend de l'intention du mari? Ouais. Est-ce que le kinouille dépend de l'intention du mari? Et si le mari décide de changer d'avis? Ouais. Et si le mari décide de changer d'avis? Alors il change d'avis? Ou non, le quinouille, ça fait que maintenant la femme, c'est comme si qu'elle lui est interdite maintenant, ça y est. Maintenant qu'il a fait quinouille, il a mis en place un mécanisme qui le dépasse. C'est que le mari dévoile le caractère suspect de cette femme-là. Le mari dévoile le caractère. Le mari, c'est un petit peu le capteur lumineux qui vient maintenant mettre un doigt sur une femme qui pose problème.
Une femme qui pose problème, ça fait réagir un mari. À partir du moment que le mari il a réagi, la Torah elle met un zoom sur cette femme-là. La Torah veut liquider une femme pareille, donc il ne peut plus revenir en arrière le mari. S'il a fait un kinou, il y a de bonnes raisons, il ne peut plus revenir en arrière. La Torah ne voudrait pas qu'il reste avec une telle femme. Ou non, ça dépend de son kinou. Celui qui a fait le kinou, c'est lui qui peut l'enlever. Comprenez les deux zdadim? Oui, très bien. תשמע, ואלו שבית דין מקנין להן מי שנתחרש בעלה או נשתתה או שהיה רבוש בבית האסורים. לגמרא elle dit que celui qui est fou, bien, qui est en, comment dirais-je, en prison, ouais, celui qui est fou, bien qui est en prison, eh bien, ce qui se passe, c'est que globalement, le Beddin, il s'occupe de lui, et s'il voit la femme mal se comporter, eh ben, il s'en occupe, quoi. Il lui fait un quinouille, d'accord? Super. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? I amrat, si tu dis, Baal shemachal al kinouyav kinouim machoul, si tu dis que le mari peut être mochel son kinouï, avdinan mideh, est-ce que le Beddin va faire quelque chose que le mari pourrait être mochel? C'est un peu la même question qu'on a vue avant, quoi. Stama demilta adam maskim al dat bedin. Les réponses non, mais c'est normalement, c'est vrai. T'as raison. T'as raison que le bedin, il peut pas faire quelque chose que les maris ils veulent pas faire. Il peut pas prendre la place du mari si le mari il fait pas une chose pareille. Et si le mari il voulait être mochel, ouais, et qu'il pourrait être mochel, alors comment le bedin il a fait un kinouille irréversible? Et non, Stam, en général, le mari qui fait un kinouille, il va d'après le bedin, ouais, c'est-à-dire il est masqué avec le bedin. C'est quoi il est masqué avec le bedin? סתם דמילתא אדם מסכים, סמכינן הסתם דעתי דאינשה, ומקננה ואי אתם אכיל ומכין. Ouais, Rachid, on a l'impression que le mari va d'après le Bédine. Il dit non, Rachid explique, c'est pas ça le pshat ici. C'est pas que le mari va d'après le Bédine. C'est que le Bédine, il va d'après le mari, en fait. Il va d'après la majorité. La même réponse qu'on a vue plus haut. Ça sous-entend que c'est évident pour la Gemara qu'un mari ne peut pas euh, annuler le kino du Bedin. Vous savez. Un mari peut pas annuler le kinou du Bédine. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, parce que tu dis kilo. Ouais, kilo, le Bedin fait un kino qui n'est pas annulable. C'est ce qu'il dit Rachid. Veiatem ou machil, machil. Le mari, s'il peut, on est à la tzad. On est à la tzad que le mari peut être mochel sur son propre kinouï, d'accord? Mhm, On n'a pas une preuve du contraire. S'il peut être mochel sur son propre kinouï, il peut être mochel sur le kinouï du Bédine, qu'elle va remer. Ouais. Le Bédine, il a pris sa place. Il dit, mais qu'est-ce que tu prends ma place? Moi, j'aurais pas fait de kinouï. Alors, j'ai pas compris la preuve, excuse-moi. Je croyais que toute la preuve, c'est que Là, on a repoussé la preuve, une seconde. Il y a la Ah, preuve et le on a repoussé. repoussage. Bah oui. Stama des il y avait une preuve. Tu vois bien qu'un mari ne peut pas revenir en arrière. S'il a fait un kinouï, il ne peut pas revenir en arrière. C'est quoi la preuve? Si un mari peut revenir en arrière, comment le Bédine fait un kinouï pour le mari? Il est plus, le kinouï que fait le Bédine, ouais, c'est que quelque part c'est clair pour le mari qu'il a fait qu'il fallait faire un kinouï. Et c'est tout. Si le mari fait un kinouï, c'est irréversible. Il veut de ce kinouï-là. Mais si le mari il est instable, il peut faire un kinouï et en revenir. Comment le Bédine il se mêle d'un sujet instable? Ah, Et la réponse, c'est un peu la même réponse qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire, le Bédine va d'après la majorité des maris qui ne reviennent pas en arrière. Mais si le mari veut maintenant sortir du lot et être mochel sur son kinouï, peut-être ça marche. On n'a pas de preuve de cette Mishnah. Ouais? T'as mhm. pas compris? Oui, très bien. Alors cette preuve a été repoussée. Tashma, une nouvelle preuve. Je m'amuse bien. Hein. Tashma, une nouvelle preuve. Ou Mosrinlo. Ah, ça on connaît ça les amis. Ou Mosrinlo, Shnet Talmidechraim. Quand le mari il amène sa femme au Bessamiktash, alors il y a deux Talmidechraim qui les accompagnent. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. C'était dans le Mifran. Et pourquoi maintenant il y a besoin de deux Talmidechraim qui accompagnent? Dan, tu te rappelles?
Ouais, on voulait peut-être dire, d'abord, on voulait dire une preuve pour Rav, Rav. Rav. Que quoi? Que deux hommes et une femme, c'est que Tamid Khamim. Ouais. Pour Que le Ichud, tu parles. ouais, permission du Echoud. Ouais. Que normalement, deux hommes avec une femme ne devraient pas avoir Ichud. Ah, pourquoi besoin de deux Talmid Chachamim? Un aurait suffi. Que ça serait quand ils sont deux. Et, ça peut être comme Rav qui dit que tout ce qu'on a dit que deux personnes, il n'y a pas Ichud, c'est s'ils sont Sadikim. Et s'ils sont pas Sadikim, ouais. Alors, même deux, il y a Ichud. Ouais. Et comme le mari, on le connaît pas, il y a des maris comme ci, maris comme ça. Je sais pas s'il est parout ou pas le mari. Donc on prend tout le temps deux tamidechim, comme ça il n'y a pas de yichud. Il fait méod. Et la Gemara le repousse. Non, peut-être qu'il y a besoin de deux tamidechim. J'ai pas de preuve pour Rav que dans yichud, quand il y a marqué deux, il n'y a pas yichud avec une femme. C'est parce que maintenant ils sont sadikim. J'ai pas une preuve. Peut-être la raison dans la Mishnah pourquoi on envoie deux tamidechim, c'est pour une autre raison. C'est quoi, Dan? Tu te rappelles? Ouais. Et... Alors, Sauver ah, Dan. la route là, non, c'est pas la route. Non. La route, je sais pas, je connais Megillat Non. route, c'est bientôt Shavuot, mais sinon pour ça je connais pas. Pour avertir le mari. Sur la campagne Hein? avec Mettre en garde, Mari. Ouais, Atra, Chazak ah oui, oui, Marco, oui, pour Atra. La Atra. trotte beau. Qu'est-ce que tu fais? Si tu vas avec elle, tu pourras plus la faire boire, elle va être interdite pour toujours. Ça, c'est une première réponse. Il y avait une deuxième réponse aussi. C'était. La gnôtte, Parler de Rishonim. de Pour l'empêcher. le Ouais. Atra, pour faire Atra. Ouais, pour l'empêcher. Chazak ou Baro. Et là, Gmara donne une autre explication. Tu vois. Ici, qu'est-ce qu'elle veut dire? Imosrim l'acheter Tamidechem Shema Yavo Ale Abaderer. Alors la Gemara elle a le même problème. Pourquoi deux Talmidei Chachamim? Pourquoi besoin? Yamad Bal Shemachal Al Kinuyav Machul. Lachle Kinuyav et Livrol. Si maintenant le mari peut être mochel sur son kinouille, ouais. Si le mari peut être mochel sur le kinouille. Si le mari il peut être mochel sur le kinouille. Alors pourquoi maintenant il y a des deux besoins de Talmidei Chachamim? Qu'il soit mochel sur kinouille et qu'il aille avec elle. Ouais, c'est après Stira, ça, quand même, non? Ah, Chazak. Entre Vous temps, quand avez même. un postulat de logique. Vous êtes très fort. Vous avez un postulat de logique que tout ce qu'on a demandé comme question qui peut être mochel sur le kinouille, c'est avant la stira. Ben, vous voyez de la Gemara pas comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Vous voyez que la preuve de la Gemara, c'est que même qu'il y a déjà eu stira, il peut être mochel sur le kinouille. C'est un truc de malade. Tu te rends compte? Il peut l'ema fréa et déraciner le kinouille. S'il n'y a plus de kinouille, donc la stira, elle vaut plus rien. Quoi? Ouais. D'accord? Agma dit, si tu dis global qui est mochel sur son kinouille, le kinouille est machoul, l'achlé qui soit mochel, et kinouille avait l'ivol et qu'il est avec elle. Pourquoi on envoie deux tamidei chachamim? Maïshana tamidei chachamim. L'Agma dit, pourquoi on a parlé de tamidei chachamim? Des gmiré, des ibaé, le mivaal, amrele, l'Agma repousse, non! T'as raison, il pourrait être mochel, elle est avec elle. T'as raison! T'as pas de preuve du contraire ici. C'est pour ça qu'on a envoyé des tamidei chachamim. Maïshana Talmidei Chachamim, des Gmiré, parce qu'ils savent que s'ils voulaient aller avec elle, il va aller avec cette femme-là. Amrele, ils lui disent au mari, Achle les Kinuya Vevala. C'est pour pas que le mari faute, il y a des Talmidei Chachamim. Eux, ils connaissent l'Alacha. C'est pas parce que le mari, il a envie d'aller avec elle, qu'il connaît l'Alacha, qu'il peut être mochal sur son kinouille. C'est pour ça qu'il y aurait besoin de des Talmidei Chachamim. Que s'il voit que le mari commence à craquer avec sa femme, il dit fais pas de bêtises. Pour pas que tu fasses une avéra, sois mochel sur ton kinou, il va avec elle. Tu me suis ou pas? Donc il n'y a pas de preuve dans un sens ou dans l'autre de cette Mishnah-là. On peut l'expliquer. Il n'y a pas de preuve par rapport à notre sujet.
Si tu veux expliquer pourquoi besoin de Talmidei Chachamim, ouais. C'est pour, comment dirais-je, que le mari. Qu'est-ce qu'on a dit? Attends, c'est quoi la preuve au début? On dit chez Mayavo Alea Baderer. On dit. Là, on voulait rapporter une preuve que le mari ne peut pas être Mochel. Parce que s'il pouvait être Mochel, bah putain, on envoie deux Talmidei Chachamim pour éviter que ça se passe. Qu'il soit Mochel, où? Donc la preuve, au début, on voulait dire qu'il ne peut pas être Mochel sur son kilo. On le repousse, non, il peut être Mochel, et c'est pour ça qu'on envoie des Tamidrem pour lui dire qu'il peut être Mochel pour pas faire Béissour. Donc il n'y a pas de preuve. D'accord? Tashma. Ouais? Là, c'est une preuve directe. C'est bon, on a fini le sujet. Bon, Hachem. On rapporte plus de preuves. On va carrément rapporter ce qu'il faut. Mince. Comment je fais? Je suis en train de peindre, mais je peux plus déplacer la chose. Souris, voilà, merci. Merci, monsieur. Comment on fait? Ah, ça déplace tous les dessins. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est nul comme truc. Ah, punaise, non, ça a tout déplacé. Ah. Bon, c'est pas grave. On recommence. Donc, Tashma. D'Amar Rabbi Yeshaya, Shlosha Dvarim Sachli Zairi, Menche Yerushalayim. Ouais, il m'a dit trois choses, Zaira, il a appris des Chachamim qui étaient Yerushalayim. Bal Shemachal al Kinouyav Machul. Mais fourrage. Il a entendu des vieux des skinim de Jérusalem. Zeira, il nous l'a transmis qu'un bal, il peut être mochel sur son kinou. T'entends, Dan, la folise? Surprenant, non? Non? Ils sont tous partis, les mecs. C'est surprenant, non? Ouais, c'est surprenant. Donc on voit ici. Ouais, et donc aussi après la stira. Ah, Razak, la Gemara va demander. La Gemara va demander, Razak. J'attendais que tu réagisses. La Gemara va demander. Deuxième enseignement qu'ils ont dit là-bas à Jérusalem. Zaken Mamre. Shiratsa Bedin Imcholo. Vous savez, c'est quoi un Zaken Mamre? Marco, est-ce que c'est un Zaken Mamre? Il a dit Nalacha et tout. Il dit ah, les Chachem n'étaient pas d'accord avec lui dans la ville. Ils sont partis au Bedin Agadol. La majorité s'est opposée à lui. Et lui, il retourne dans sa vie. Il dit non, non, je continue à dire ce que je pense et à penser à ce que je dis. Et alors lui, quand il s'est opposé au Bedin Agadol, alors lui, qu'est-ce qu'on le fait? Ben, on le tue. Ça s'appelle un Zaken Mamre. On a décrété qu'il est Zaken Mamre. Voilà. Et là-bas, et le Bedin, en fin de compte, bon, quand même, je sais pas si on va le tuer parce que, viens, on est Morel quand même. Après qu'il s'est décrété que c'est Alacha, et lui, il est venu être moré, son din, il y a des témoins qu'il a été moré, comme l'Alacha, pas comme l'Europe, il y a des témoins, normalement, on le tue. Mais le Bedin qu'il a décrété Zaken Mamre, il est Morel. Il est Morel. Et ça marche, ils disent les Skenim là-bas, Yerushalayim. Troisième cas de Mechila qui marche, Ben Sorer ou Moré, Sheratsu, Avi Veimo Limchollo, donc il était un fils rebelle et dévoyé, qu'il a volé, il a mangé de la viande, si, et il est désobéi à ses parents, tout ce qui est écrit dans la paracha de Ben Sorer ou Moré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les parents, ils l'ont amené au Bédine, puis en fin de compte, ils disaient le condamner à mort. Ben, les parents, ils disent non, non, on retire notre plainte. Alors, ce qui se passe, c'est que ça marche. Ça marche. C'est malin, c'est qu'il des parents. C'est qu'il à chaque fois qu'on a porté atteinte à une tierce personne et pas. Et qu'il Zaken Mamre, c'est contre les Rami, mais pas contre Dieu, quoi. Razak, c'est qu'il s'oppose au Bédine. Très très bonne remarque. Très très bonne remarque. Ça s'oppose au Bédine. C'est le vote du Bédine. Rachid touche un peu à ce problème-là, si je ne m'abuse. Je crois que c'était Rachid qui parlait de ça. Non, c'est pas Rachid. Ah oui.
Zaken Mamre, Shimral Beddin, Shelishket Agazit, ou Mitato Bechenek. Non, non, c'est pas Rashi. C'est une guia dans le Beddin Agadol. Le Beddin Agadol a dit quelque chose et lui il s'oppose. Il a fait merde, Dan. Très bonne remarque. Alors, Gemara, justement, il y a marqué ici, regarde. Il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué. Oh là là, j'ai perdu encore la ligne. Fatigue. Voilà, et qui est chez Bati et Tselchavera et chez Bedarom. Et quand moi je suis venu, Zéri, il a ramené les 3 enseignements à ses amis qui étaient dans le sud. Al-Shnaim Odouli, Ve'al Zaken Mamre, lo Odouli. Zaken Mamre, non, ils n'ont pas été d'accord que le Bedin peut être Mochel, la main. Chez Lo Yarbu Marloket Be Israël. C'est peut-être un peu ce que tu veux dire, Dan. C'est-à-dire, pour la Torah, c'est pas bien qu'il y ait des marloquettes, qu'on s'oppose au Bedin Agadol. Donc on laisse pas le Bedin Agadol être Mochel. C'est peut-être un peu ce que tu veux dire. Ça ressemble un peu à ça. Shmamina, donc en tout cas, ce qu'on a rapporté de cet enseignement, Shmamina. Bal chez Machal al Kinouyav, Kinev Machoul. Shmamina. Le Bal, il peut être Mochel sur son Kinouy. Mais Pligeba, Ravacha et Ravina. Ravacha et Ravina, ils sont Marloquet. Chadamar Kodem Stira. Machoul. Et Achar Stira, et non Machoul. Vechadamar, le Achad Stira, Nami Machoul. T'as vu ça? Vechadamar, le Achar Stira, Nami Machoul. Un des deux, il a dit que même après la stira, il peut être mochel. Et la Gemara, elle dit, mistabra keman de amareno machul. C'est mistaber qui, après la stira, il peut pas être mochel. Alors le Méri, il explique que même le man de Hamar, il rapporte à Yerushalmi, que même le man de Hamar qui dit que même après la stira, le mari peut être mochel, aval c'est l'ifne mechikat Hashem. Après mechikat Hashem, il peut plus être mochel. Yerushalmi, il dit. Ici ou pas? Après qu'on ait effacé le nom d'Hachem, ça le mari ne peut plus être mochel. Tant qu'on n'a pas effacé le nom d'Hachem, il peut être mochel sur son kinouille. Et elle lui redevient donc mouteret, la femme. S'il est mochel sur kinouille, les mafréa, la stira qu'elle a fait, c'est juste un yichoud. Et une femme, elle n'est pas interdite à son mari quand elle fait yichoud avec un autre homme. Le seul cas où une femme, elle est interdite à son mari quand elle a fait yichoud, hein, c'est quand il y a eu kinouille préalablement, mais là, elle était mochel rétroactivement sur son kinouille, donc elle redevient mouteret. Mais s'il y a eu la Merikat Hashem, on l'a fait boire. Il ne peut plus être mochel, on l'a fait boire. Et là, maintenant, la Gemara dit, mais il y a une opinion qui dit que s'il y a eu stiral, c'est isolé, on ne peut pas effacer le kinouille. On peut pas effacer le kinouille. Le mari ne peut pas être mochel. Mistaber comme ça, pourquoi? Mideka, meadri rabanan. Et Rabbi aussi, des Tanya, Rabbi aussi, Omer, Baala, Neeman, Ale, ou Mikal Vachomer. Ou Manida, Sheibekaret, Baala, Neeman. Ale, Sota, Sheibelav, Lokol Sheken. Vous vous rappelez, on a vu Rabbi Houda. Rabbi Houda. Ah, ici c'était Rabbi aussi, on a vu que c'était Rabbi Houda, non? Pourquoi Rabbi aussi? Il y a une autre garçon, non? Non? C'est Rabbi Houda, non? Zayn. Je me rappelais que c'était Rabbi aussi. Rabbi Houda, moi. Tu te rappelles que c'était Rabbi aussi? Ah, c'est une Braïta, hein, une Braïta. Dans la Mishnah, oui. Dans la Mishnah, c'était Rabbi Houda. Il disait, Baala Neeman Alea, il n'y a pas besoin de jeter Tamidechem, d'accord? Vous rappelez, c'est Rabbi Houda qui dit qu'il n'y a pas besoin de jeter Tamidechem pour accompagner la femme. Pourquoi il n'y a pas le mari? Pourquoi il n'y a pas besoin de jeter Tamidechem? Parce que Baala Neeman Alea. Le Baala, il est Neeman, et il ne va pas faire de bêtises avec la femme. Pourquoi? Mikal va chomer, manida. Une femme nida, elle est bécarette, le mari ne fait pas de bêtises. Une sota qu'elle est juste bélave s'il va avec elle, à plus forte raison qu'il ne va pas faire de bêtises. Et Chachamim, ils ont répondu à Rabbi aussi, Amroulo. Lo! Ima Marta Benida, Sheken Yeshla Eter. Ina, c'est vrai qu'elle est ravée, bécarette, mais elle va être permise, sans rien faire. Tomar Besota, Shen la Eter. La sota qui va être interdite éternellement, jusqu'à ce qu'on la fasse boire. Là, il y a un plus grand Yetzerara. Donc là, le mari risque de craquer. Pour la Nida, il ne craque pas parce qu'il suffit d'attendre. Pour la sota, il risque de craquer parce qu'elle est asura. Alors, elle dit, Veyamrad la stira, Machoula, si, il peut être mochel après la stira. Mishkachat la desh la eter. Deibae machil, les kinouye, ou ba'il. Et la shmamina. La rastira et no machoul shmamina. Je reprends.
On avait une she'ela, Marloket, Rava et Ravina. On a été posé que le mari peut être mochel sur son kinouille. D'accord. Il peut être mochel sur son kinouille. Mais il y avait une Marloket, Rava et Ravina. Est-ce qu'il peut être mochel sur son kinouille? Il a dit voilà, ne va pas avec Roger, t'isoler, etc. Faut que, non, c'est bon, je laisse tomber. Il peut effacer sa péda contre Roger. Maintenant, si maintenant elle s'est déjà isolée avec Roger après qu'il ait fait le quinouille, est-ce qu'il peut déraciner le quinouille rétroactivement et faire de telle sorte que la stira qui s'est réalisée ne l'interdit pas à lui, cette femme? C'est la question de Ravacha et Ravina. Est-ce que même après qu'elle se soit isolée, il peut revenir sur son quinouille? C'est ça la marloquette entre Ravacha et Ravina. Et la Gemara dit Mistabra, comme celui qui a dit qu'il ne peut pas revenir, quand il a fait le quinouille, il peut effacer son quinouille. Mais après qu'elle s'est isolée avec Roger, c'est fini, il ne peut plus revenir en arrière. Parce que sinon, on ne comprend pas la braïta. Il y a un victoire entre Rabbi Yossi et Rachamim. Est-ce que maintenant, le mari, il y a un problème de yichoud avec sa femme qui est sota? Alors, Rabbi Yossi dit il n'y a pas de problème de yichoud avec sa femme qui est sota, parce que sa femme, quand elle est nida, qui est chav karet, il peut rester en yichoud avec elle. Alors, la sota, quand elle n'est pas karet, elle est que lave. Alors, tu vois bien que c'est moins grave. Pourquoi elle serait Asura Beirut? Si dans Karet, elle n'est pas Asura Beirut dans Nida. Alors, dans Sota, pourquoi elle serait Asura Beirut? Donc, il peut s'isoler avec sa femme Sota. Rémi repousse, dit non. Pourquoi avec la femme Nida, il peut s'isoler? Parce que la femme Nida, elle sera permise. Alors que la femme Sota qui ne sera jamais permise, même si c'est que lave, il a un grand etc. parce qu'il ne pourra plus jamais aller avec elle, c'est fini maintenant. Il y a des chances qu'elle ne se sorte pas des eaux interdites, des chances qu'elle interrompe la procédure au milieu et qu'elle lui reste interdite. Donc, elle va être interdite. Et maintenant, elle est interdite, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et si tu dis comme celui qui pense qu'un mari peut être mochel, son kinouille, même après la stira, là maintenant quand il amène Yerushalayim, il kinouille vestira. Si on peut être mochel sur le kinouille, même qu'il ait déjà eu la stira, pourquoi baderer? Ouais. On a besoin de Tamid Chachamim. Il n'y a pas d'Issour Ichoud. Pourquoi il y a un Issour Ichoud? Rahim nous a dit pourquoi il y a Issour Ichoud? Parce que comme maintenant elle est interdite, il n'y a aucun moyen de la rendre permise, contrairement à Nida. Donc il y a Issour Ichoud. Mais oui, il y a un moyen de la permettre. Oui, il y a un moyen de la permettre. En étant mochel sur le kinouille. Donc tu vois bien, hein, c'est mistaber. C'est mistaber. Qu'après la stira, on ne peut plus être mochel sur le kinouille. C'est bon? Très bien. Non, il y a une question sur ça quand même. Julien, c'est quoi la question sur ça? Bah, sur votre opinion, quoi. Azak, réflexe. L'autre opinion, alors comment? Il y a une braïta mefourachette comme l'autre opinion. Comment il a pu envisager de dire que la Mechila marche même après la stira? Et croire c'est mefourach dans la braïta que ça marche pas. T'as compris dans la question de Julien? Non, je n'ai pas compris, non. C'est pas shoot. On a une marquée de Ravacha, on s'en fout de la Gemara. Il y a une marquée de Ravacha et Ravina. Il y en a un des deux qui pense qu'on peut être mochel sur le cul même après la stira. Non? T'as lâché ce passage-là? Alors qu'est-ce qu'il pense? Comment il explique la braïta? Il peut ne pas connaître ce que Zéhiri a entendu des Chachamim à Yerushalayim. D'accord? Mais quoi, il ne connaissait pas cette braïta non plus? Et c'est rien, quoi. Alors il dit le... C'est qui dit ça? Je sais pas. Il y en a un qui dit que non, il y a un chilouk. Lui il pense que le kinouille, il marche même après la stira. Et là-bas, c'est différent. Pourquoi? Pourquoi c'est différent? Parce que Nida, c'est un éther plus grand, Nida. Parce que j'ai rien besoin de faire. La Nida, naturellement, ouais, elle va redevenir permise. C'est comme ça, je le sais. C'est dans les mœurs. Une Nida, elle est assoura, elle va redevenir permise. Donc le Tzara, il n'est pas fort. Mais là, maintenant, qui te dit que le mari, Bichlal, il sait qu'il peut être mochel sur son kinouille? Et qui te dit que le mari, Bichlal, il va être mochel sur le kinouille aussi? Peut-être il sait, il veut pas.
Il veut lui faire boire la chienne, mais il a Yetzerara avec elle. Qui te dit qu'il veut faire le kinouï, qu'il veut être mochel sur le kinouï. Arrête, sauf, c'est une chienne, elle s'est isolée avec le Roger. Il veut lui faire boire, ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de deux Tamid Rahim qui dit attends, si tu vas avec elle, tu pourras pas savoir ce qui s'est passé quand elle boit parce que ça annule. Ça annule les os, hein, fais gaffe. C'est pour ça qu'on a besoin de Tamid Rahim pour le prévenir. Lui, il se sent pas contradictoire quand il veut avoir une dernière relation avec elle et la faire boire quand même. Elle lui fait des beaux yeux, il tombe dans ses griffes, mais il dit bon, en fin de compte, après le lendemain matin, il dit bon, je t'amène quand même à Jérusalem parce que si ça me trotte dans la tête quand même, cette histoire de Roger là, qui était isolé avec lui. Qui te dit qu'il va être mochel sur le kinouï Bichlal. Donc il sait qu'elle est assour à l'eau. Il veut pas être mochel sur le kinouï parce qu'il veut aller jusqu'au bout de son histoire là, mais il a un coup d'Yetzer, mais il veut pas être mochel sur le kinouï. Donc c'est pas dommer les sotas. Sota, hein, ça s'oppose à rien en lui quand elle redevient permise. Tu peux pas apprendre de Sota, hein. Tu peux pas apprendre de Nida sur Sota, pardon. Tu peux pas apprendre de Nida sur Sota parce que Nida c'est plus calme. Parce que naturellement elle va être permise. Birtsonia, dans Moratson Gadol, elle va être permise. Mais là c'est Keneged Moratson de lui faire d'annuler le kinouï. Donc tu peux pas apprendre de Sota un Kalva Romer, c'est ça qu'elle dit la Gemara. Le éther de. Tu peux pas apprendre de Nida, pardon. Tu peux pas apprendre de Nida un Kalva Romer. Il y a moins d'Etzera dans Nida parce qu'elle va être permise. Mais là, il veut pas annuler le kinouï. Il pourrait, mais il veut pas. Donc c'est pas comme Nida. Tu peux pas comparer. Il n'y a pas qu'elle va de Nida. C'est plus du tout la même infrastructure psychologique. Tu peux pas prendre de Nida. C'est plus du tout le même vécu. C'est choné. C'est clair, Julien, ou pas? Ouais, c'est clair. Mais malgré tout, on pourrait dire sur. On voyait que c'était pas de Bessalo dans l'idéal, non enfin, genre, c'est qui va l'avoir, quoi. Donc là, voilà, d'accord. Mais là. Bessalo, non ouais, t'as raison. Mais là, non plus, parce que qui te dit qu'il va annuler le kinouï? En annulant le kinouï, Nahon, elle va lui redevenir permise. Mais qui te dit qu'il va annuler le kinouï? Il est en colère contre elle. Mais là, il y a Yetzerara. Le Yetzerara, ça ne veut pas dire qu'il est plus en colère avec elle. C'est-à-dire, même si c'est fin, mais du fait qu'il y a un chilou, qu'il n'y a plus de limoud, tu comprends? Même si le chilou qu'il est fin, mais tu peux plus faire un calvachomer de Nida. Arrêt Rabbi aussi fait un calvachomer de Nida, mais c'est plus la même chose. C'est ça qu'il dit Rachamim. Donc c'est vrai que c'est tellement fin comme chilou que Mistaber qu'on peut pas être mochel sur le kinou, comme ça on comprend bien les mots de la Braïta. Ça rentre mieux dans les mots de la Braïta que Pashtout dans la Braïta qu'elle est Asura dans Zostav. Enigmar, elle est Asura. Pashtout des mots, c'est de dire qu'on peut pas être mochel sur le kinouï. Elle est Asura, c'est tout, Nekuda. Mais tu peux être Meyachev, la Braïta, d'après celui qui dit qu'on est mochel, on peut être Meyachev. C'est là Pashtout. Tu peux être Meyachev le Kalvachomer, mais les mots de la Braïta semblent dire qu'elle est Asura, la Sota, le Olam. Il y a une page toute qu'elle a soura. Donc on ne peut pas être mochel sur le cul. C'est vrai que dans la Lamdes, on peut expliquer la Braïta. Mais Mistaber, comme l'opinion qui dit qu'on ne peut pas être mochel, parce que ce n'est pas la page toute de la Braïta. On peut être docheg la Braïta, mais ce n'est pas la page toute. C'est clair? C'est sympa, ça nous fait réviser cette Gemara là-bas dans Davzaïn. Qu'on n'a pas oublié, grâce au Mifran. J'ai arrêté de vous faire, c'est dommage. Je me suis dit, peut-être que je le reprenne les Mifranim et tout. Sur les Mishnayot. Très bien. Hein? Ça vous a fait du bien, ce Mifran, non? Ah oui. C'est ça, hein? Je suis coupable. Donc là, on a fini un morceau de Gemara. On va commencer un nouveau morceau de Gemara. Ouais. Qui continue à expliquer la Mishnah. Un autre morceau de Mishnah. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'enregistrement. Pour faire encore un autre morceau, c'est une nouvelle partie de Mishnah. Comme ça, pour le mec qui veut faire la partie de cette point-là. Voilà, arrêtez l'enregistrement, Wiz.